Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 10 septembre. 10 ans après les inondations meurtrières, le Gard pense encore ses plaies. Dans le département, de nombreux programmes sont mis en œuvre pour réduire le risque lié aux inondations. Jean-François Copé bat campagne pour la présidence de l'UMP. Le secrétaire général du parti était dans le Gard à Saint-Gilles ce week-end. Et puis, finale décevant pour la Feria du Riz à Arles. La manifestation taurine s'est achevée par une corrida concours en demi-teinte. C'était il y a 10 ans, les 8 et 9 septembre 2002. Le Gard subissait les inondations les plus destructrices de son histoire. 22 personnes sont mortes dans la catastrophe, 7200 logements sinistrés et près de 300 communes touchées. Depuis, dans le département, les autorités tentent de réduire les risques. Olivier Michel. Il y a 10 ans de cela, le département du Gard comptait ses morts, 22 au total. En 24 heures, 700 mm d'eau se sont déversés par endroits sur le département, dépassant la crue de référence de 1958 et occasionnant plus de 830 millions d'euros de dégâts. 10 ans plus tard, le souvenir demeure. J'ai des souvenirs d'un paysage, je l'ai dit, répété, un paysage de guerre. Moi, j'ai vu des gens complètement perdus. On aurait dit que ce département, en quelques heures, avait subi un bombardement sans qu'on s'y attende. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus et les gens perdent tout. C'est-à-dire que l'eau, j'ai appris à vivre l'eau, ce phénomène ou ce symbole de vie peut être destructeur en quelques minutes. Un souvenir toujours présent pour ceux qui l'ont vécu et qui doit le rester pour les autres. Afin d'entretenir cette conscience du risque, des repères de crues ont été posés ici et là. Depuis 2004, 65 000 scolaires ont été sensibilisés et cette année, la Croix-Rouge met en place une exposition itinérante accompagnée d'une formation sur les comportements à adopter en cas d'inondation. On va commencer à leur dire comment il faut faire justement pour survivre à une catastrophe. Donc les moyens qui sont à leur disposition, qui sont partout, un peu partout dans les départements, ils peuvent acheter ça n'importe où. Comment créer un catakit. Un catakit, c'est un kit de survie pour pouvoir mettre en place de façon à pouvoir préserver leur vie en attendant les secours. Reste qu'à l'approche de l'automne et au moindre coup de tonnerre, le traumatisme ressurgit dans ce département du Gard où 41% de la population vit toujours en zone inondable. Une semaine après la rentrée scolaire, les élèves du lycée professionnel Gaston Darboux à Nîmes ont enfin pu effectuer leur rentrée ce matin. En grève depuis le 4 septembre, enseignants et surveillants ont suspendu leur mouvement, mais ils dénoncent toujours le manque de moyens humains dans cet établissement pourtant classé Éclair, école, collège, lycée pour l'innovation. Les grévistes qui estiment donc qu'il manque toujours du personnel éducatif, une délégation doit être reçue à l'inspection d'académie à Nîmes mercredi. Le Gard, passage obligé de la course à la présidence de l'UMP. Ce week-end, Jean-François Copé était à Saint-Gilles à l'occasion de la fête annuelle de la fédération départementale du parti. Devant environ 2000 militants, il s'est attaché à incarner une droite dite moderne et décomplexée sur ces terres où le Front National est bien implanté. Reportage Olivier Brachard. Saint-Gilles dans le Gard, terre d'immigration depuis plus d'un siècle. Dans cette ville de 14 000 habitants, le Front National y a obtenu 43% des suffrages lors de la triangulaire du deuxième tour des législatives. C'est dans cette circonscription que le Front National a obtenu l'un de ses 2 sièges de député. Avec environ 25% d'émigrés et une situation économique difficile, les habitants de cette terre agricole ont vite fait de tomber dans la xénophobie. Certains Saint-Gillois ne l'entendent pas de cette oreille et espèrent déplacer le débat sur un terrain plus général. La ville de Saint-Gilles est une ville où il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui y travaillent, mais beaucoup d'entre eux sont aussi fragilisés. On a des problèmes de logement, de précarité, de santé, de travail, d'éducation. Et je crois que cette question-là est aussi une question majeure, même s'il y a bien évidemment à protéger les biens et les personnes. Quand vous êtes sur un territoire très fragilisé, vous avez obligatoirement des dérives qui existent. Ça va, tu vas bien? T'es en forme? Ça fait plaisir de te voir, impeccable. Le vivre ensemble, le secrétaire général de l'UMP ne l'entend pas de la même manière. Le candidat à la présidence du parti trouve ici à Saint-Gilles, lors de la fête de l'UMP du Gard, un terrain idéal pour son créneau de campagne, une droite décomplexée. Quand on voit que le Front National, par exemple, arrive en tête ici, dans ce département, que nous avons un député du Front National, c'est bien qu'il y a une problématique précise. Donc il faut aborder les sujets sans tabou, tout en respectant nos valeurs. Cette terre du Gard doit être aussi, et c'est ce message que je suis venu vous délivrer ce matin, une terre symbole de la reconquête
que nous voulons entreprendre dès maintenant du cœur des Français. Dans son discours aux militants, Copé tente de se positionner comme le successeur de Nicolas Sarkozy. Sur la sécurité et l'immigration, lui aussi, il va franco. Port du voile, droit de vote des immigrés, il va même plus loin en dénonçant l'aide médicale d'État, l'accès aux soins pour les étrangers. On se trouve dans une situation où il supprime la franchise, de sorte qu'aujourd'hui, les seuls qui sont couverts à 100% pour leurs soins, ce sont les étrangers en situation irrégulière. Il faut rester très ferme sur les questions de sécurité et d'immigration illégale parce que sinon c'est la cohésion même de la nation qui est en cause. C'est d'abord la volonté qui est la mienne d'appeler toutes les Françaises et les Français qui n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy, soit parce qu'ils se sont abstenus, soit parce qu'ils ont voté pour le Front National, exprimant une exaspération, un ras-le-bol, une inquiétude, et ça a fait passer la gauche, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'ils voulaient. Il ne s'en cache pas, Copé chasse sur les terres du Front National, au risque de faire glisser la droite républicaine sur un terrain mouvant et dangereux, tout comme ces terres marécageuses de Camargue. Un mot de sport à présent avec ce revers essuyé par les handballeurs montpelliérains lors du Trophée des Champions samedi à Monaco. Le MHB double tenant du titre a été défait par Dunkerque 32-29 en demi-finale samedi. Le championnat démarre jeudi pour Montpellier qui affrontera Billières à Pau. Et puis en rugby, la défaite amère de Montpellier à Biarritz. Le MHR a perdu 27-8. Les rugbyman montpelliérains pointent à la 8e place du top 14. Ils reçoivent Toulon au Stade Yves du Manoir vendredi soir. 1200 associations et autant d'activités sportives, culturelles ou encore humanitaires étaient présentes au Forum des Assos de Montpellier, quartier Antigone, hier. Plus de 100 000 visiteurs se sont pressés autour des stands pour dénicher l'activité idéale pour cette saison 2012-2013. Et à Nîmes, c'est au Parnasse que les associations sportives de la ville accueillaient les curieux et les futurs adhérents. Reportage, Bérénice Lemestre, Olivier Brachard, Olivier Michel et Romain Ripoto. Tai chi, aquagym ou qigong, l'offre sportive est large, mais certains hésitent encore sur leur activité de rentrée. La 32e foire des associations de Montpellier les aide à faire le tri, l'occasion d'une première prise de contact avec les bénévoles. Je collecte, je regarde aussi le lieu surtout, la proximité par rapport au bureau, mon domicile, et puis les tarifs bien sûr quand même. Comme Béatrice, 100 000 visiteurs sont venus s'informer hier. Pour les 1200 associations présentes, la foire est un événement incontournable. Les bénévoles de Méli Musique, une jeune école de musique, en sont convaincus. C'est un tremplin pour se faire connaître. Ça nous ramène vraiment beaucoup de public, des gens qui viennent se renseigner et en général, voilà, et ça leur permet de comparer les différentes offres sur Montpellier. À Nîmes, du côté du Parnasse, ce sont uniquement les associations sportives qui se sont réunies, avec le même objectif qu'à Montpellier, attirer un maximum de nouveaux adhérents. C'est la chance de voir passer beaucoup de monde, c'est la chance de faire découvrir notre sport qui reste un peu marginal. On a commencé avec 3 ou 4 adhérents. Et en faisant le forum des sports sur Nîmes, ça nous a apporté pas mal de nouveaux adhérents. On est passé de 3 à 4 adhérents à une vingtaine d'adhérents. Les gens avec qui on discute, pour la plupart, je veux dire presque à 100%, viennent en cours après. C'est la publicité de base qu'on a pour toute l'année, quoi. C'est là qu'on vient chercher, c'est notre vivier, quoi, en gros, voilà. Une opération à laquelle 130 associations ont participé et où tous les moyens sont bons pour appâter le chaland. Et on termine ce journal avec la feria du riz qui s'est terminée hier à Arles. Une fête en perte de vitesse qui s'est achevée sur une corrida concours d'élevage décevante. Un ensemble de taureaux inégal, aucune oreille coupée et pas de vainqueur. Le point avec Christophe Chez et Olivier Michel. À l'heure de la rentrée, Arles célèbre la récolte du riz. Aux portes de la Camargue, la défense du terroir se manifeste par une feria identitaire avec la programmation des élevages locaux et de l'école taurine qui a présenté dimanche matin son blé en herbe au grand public. Je me suis régalée et surtout c'est la première fois que je taure à Arles, je trouve pas les mots. Pourquoi est-ce que tu veux devenir torero? J'ai vu une corrida au centre et ça a été le déclic. Un déclic qui ne s'est pas opéré l'après-midi lors du concours d'élevage proposé en clôture. L'Espagnol Javier Castaño signant les passages les plus marquants d'un après-midi décevant, rehaussé par le picador Tito Sandoval face au taureau d'Adelaida Rodriguez. Une feria de terroir qui, en l'absence des vedettes de la tauromachie, n'a pas attiré la foule des grands jours. Toutefois, la qualité a été au rendez-vous dès le vendredi avec une excellente novillade de la famille Logier favorisant le triomphe de l'apprenti torero andalou Borja Jiménez, crédité de 3 oreilles de poids.
Après le succès populaire du premier championnat d'Europe des Recortadores, c'est l'artiste peintre Lorraine qui a fait sensation en créant le décor goyesque de la corrida du samedi. C'est des planches qui ont une histoire, c'est des planches solidaires d'une certaine manière, puisqu'elles ont été achetées dans le sud-ouest après la tempête Klaus. Et donc elles sont parties à Séville et elles arrivent maintenant dans le sud-est. J'avais envie d'un grand tapis rouge comme à Cannes avec de l'or, et le plus beau des décors pour le plus beau des spectacles. Une chorégraphie avec chœur et orchestre qui a inspiré Juan Bautista, triomphateur aux côtés du torero à cheval Pablo Hermoso de Mendoza, sous le regard d'un grand José María Manzanares, malheureux avec l'épée, mais bien décidé à briller samedi prochain lors des vendanges nîmoises. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information sur votre chaîne locale dès demain, 12h30 pour votre édition de la mi-journée. D'ici là, passez une excellente soirée sur TV Sud, bien entendu.